Bonjour à vous, on se retrouve. Bonjour à vous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un make-up rapide aujourd'hui avec quelques nouveautés, mais pas que. Alors je voulais faire cette vidéo un peu plus tard puisque dans ma précédente, je vous avais donc fait toute ma routine soin avec l'application du SPF et je vous avais dit que je ferais une suite à cette vidéo avec les protections solaires que je possède, celles que j'aime un peu moins, celles que j'aime combiner avec tel ou tel type de fond de teint. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite. Mais effectivement, une chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est que je vous ai sollicité dans cette vidéo, je vous ai demandé vos avis, je vous ai demandé les protections solaires que vous aimez selon votre type de peau, mais je vous ai également sollicité pour savoir si vous aviez des questions, comme ça me permettait de compléter cette vidéo. Mais du coup, j'y ai pas pensé, c'est vrai que je l'ai pas mis il y a très longtemps, donc je vais la laisser vivre un petit peu, le temps que vous puissiez soit la visionner, le temps que vous puissiez me poser vos questions, comme ça complétera un peu plus la prochaine. Donc on verra ça prochainement, mais en tout cas elle viendra par la suite. D'ailleurs, tout comme la suite de mes vidéos que j'ai fait concernant les fonds de teint par type de peau. Donc si vous n'avez pas vu ces vidéos, j'en ai fait une première où je vous explique un peu les subtilités des peaux matures, donc je vous la mets juste là. Et j'ai ensuite fait la vidéo sur les fonds de teint destinés aux peaux déshydratées, peaux sèches, très sèches. Il y aura une suite, je ne l'ai pas encore faite, mais ça arrivera. Disons que je manque pas d'idées, en plus des vôtres, donc j'ai une liste comme ça d'idées, de vidéos que je souhaite faire et que j'envisage de faire. J'ai même une vidéo pour vous dire que j'ai préparée il y a un an maintenant, puisque je l'avais préparée sur papier, puisque j'aime bien quand c'est carré, quand c'est un peu plus technique, quand c'est bien organisé, lors du premier confinement, donc c'est pour vous dire, et j'ai toujours pas mis en action. Alors il y a des raisons pourquoi je l'ai pas mis en action, mais vous verrez ça le moment voulu, mais je la ferai parce que c'est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé. Mais encore une fois, je voyais l'organisation différemment. Entre l'organisation qu'on a en tête, la façon de la tourner, la façon de l'amener, il y a quand même pas mal d'étapes. Et donc voilà. Bon bref, parenthèse fermée. Je vous parle de quoi dans cette vidéo? Je vous parle aussi de nouveautés et je vais vous parler de l'Hydromaniac. Alors nouveauté, oui et non, puisque effectivement c'est sorti il y a un petit moment. Moi je vous en ai parlé sur Instagram et je vous ai dit qu'avec ce fond de teint, enfin ce fluide de teint, c'était pas le grand amour au départ. Mon avis a un petit peu changé, je vais vous expliquer pourquoi à la fin de cette vidéo. Je vais également vous présenter le nouvel anti-cerne de chez Laura Mercier qui est le Secret de Camouflage. Je vous comparerai avec la version plus classique. Donc je vous parle de ça et évidemment, enfin évidemment non pas forcément, je vais vous parler de la nouvelle palette de By Terry. Ceux ou celles qui me suivent sur Instagram, enfin vous allez me dire, puisque je l'ai depuis un petit moment, je vous la compare avec celle-ci et justement je vous ai fait un make-up rapide, en grande partie notamment sur les yeux avec cette palette. Je vous donne mon avis, je vous les compare. On m'a demandé sur Instagram laquelle je préfère si je devais en choisir qu'une, mais pourquoi choisir surtout ce genre de palette? Mais bon, je vais quand même vous les comparer parce qu'il y a quand même des petites subtilités que j'aime un peu plus dans l'une et dans l'autre. Et dans cette vidéo, je vous parle de deux rouges à lèvres qui m'ont été fortement recommandés par certaines d'entre vous, donc vous êtes responsables pour une fois, enfin pour une fois, vous êtes souvent responsables aussi de mes achats, il n'y a pas que moi, mais effectivement vous m'en parliez depuis très longtemps et j'ai sauté le pas. J'ai tellement sauté le pas que j'en ai deux actuellement et j'en ai deux qui arrivent prochainement, donc j'attends ma commande parce que c'est un réel coup de cœur. On va parler de tout ça et bien plus encore. Je vais vous laisser sur les tutos. Je dis les tutos parce qu'en fait, comme vous avez pu voir sur la vignette, je ne suis pas habillée pareil, tout simplement parce que j'ai fait un premier tuto complet avec l'application de l'Hydromaniac. Je n'ai donc pas eu le temps de faire l'intro et la fin de cette vidéo, donc je suis repartie sur ce jour J où vous me voyez avec exactement le même maquillage, si ce n'est sur les yeux, où j'ai un petit peu changé les choses et je vous ai donc tourné ce maquillage qui est sensiblement le même mais avec des couleurs différentes. Donc si l'idée vous plaît, vous pourrez constater qu'on peut faire plusieurs choses avec cette palette, mais pas que. Et donc sans plus attendre, je vous laisse sur les tutos, on se rejoint à la fin, je débrief de tout ça. Go! Nature, peinture et on commence par un petit baume pour apporter un peu de couleur sur ses lèvres dépourvues de pigmentation. Le concealer de chez Laura Mercier, donc vous avez une partie correcteur et vous avez une autre partie qui va vous servir d'illuminateur, enfin d'illuminateur. C'est pas avec des paillettes, hein, vous voyez,
hop, la pigmentation est pas mal, mais on va voir quand je vais étaler un peu, on voit quand même que ça reste une couvrance qui reste légère, moyenne. Mais ça se construit bien, ça s'étale plutôt bien. Donc je vais prendre la partie correcteur que je viens principalement mettre au coin interne. D'habitude j'attends un peu, mais là j'ai tout de suite construit mon anti-cerne, puisque de toute façon il se construit assez bien, on n'a pas vraiment besoin de le sécher. Vous voyez, il fait déjà un bon job, mais il est vrai que j'ai pas de cerne colorée, c'est ce que je vais vous expliquer à la fin, mais on arrive quand même à un joli résultat. Je passe désormais à l'application de l'hydromaniac que je secoue bien. Et voyez, je pensais que c'était une texture liquide, finalement on est sur une texture semi-crémeuse et avec une pigmentation pas si légère, on va en reparler. Je vais donc humidifier mon pinceau pour éviter qu'il n'absorbe trop le fond de teint et je l'applique avec le pinceau de chez It Cosmetics pour avoir une couvrance assez rapide. De manière générale, il s'applique plutôt bien. J'aime beaucoup la couleur qui au départ pourrait paraître foncée, mais en fait en l'étalant ça me correspond tout à fait et le job est vite fait avec ce pinceau. Donc on voit que ça unifie quand même bien. Et je viens juste le moduler au niveau de mes joues, là où j'ai le plus de taches pigmentaires. Je vais en rester là parce qu'il fait quand même un bon job. J'aurais pu moduler un peu plus. Je viens prendre la partie illuminateur de l'anti-cerne. Vous voyez, c'est beaucoup plus léger. Ça apporte un éclat subtil. J'attends un petit peu ou pas, mais c'est pareil, la texture se travaille assez facilement et de suite. Et je viens donc l'estomper au doigt. Ça se fait vraiment très très facilement. C'est assez pratique. Je passe au sourcil mon mascara chouchou de chez Linda Alberg et je fais mon mixte avec deux couleurs de chez NYX et on passe vite aux sourcils puisque là je vais directement passer aux yeux la base de Linda Alberg que j'adore et je prends la Beach Bomb et je prends le blush pêche que je viens appliquer sur toute ma paupière mobile. Vous voyez, on voit un peu le côté doré de ce pêche dont je vous parlerai à la fin. Je viens estomper au niveau de mon creux de paupière juste au-dessus pour contrebalancer ma paupière tombante. Un Dazzle Sticks, toujours avoir un Dazzle Sticks dans la main. Et je viens appliquer juste au centre un puits de lumière pour apporter une touche d'éclat, mais vous n'êtes pas obligé, vous aurez pu très bien vous arrêter au pêche. Le super héros que j'aime beaucoup parce qu'il arrive vite à un résultat, vous voyez tout de suite, ça m'apporte de la longueur et du volume et j'aime vraiment beaucoup ce mascara. Je prends ensuite le crayon beige de chez Kiko pour m'apporter un coup d'éclat, c'est vraiment un maquillage très rapide. Et je viens prendre cette couleur que je viens mettre au ras de cils qui n'est pas trop colorée, qui vient juste me permettre de poudrer et éviter que mon mascara ne transfère. Je continue le teint et je viens prendre la poudre de chez Charlotte Tilbury, la Airbrush, que j'aime beaucoup parce que ça floute les pores, ça matifie pour ma peau mixte, pour les peaux grasses serait un peu juste, mais je l'adore. Et je viens donc l'appliquer juste sur ma zone T, la zone où j'aurais tendance à briller le plus. Je prends la Beach Bomb et je viens prendre le bronzer. Attention au pinceau que vous allez utiliser, pas trop dense, mais surtout n'en prenez pas de trop puisqu'il est quand même très pigmenté. Je l'applique aux zones où j'aurai tendance à bronzer pour m'apporter un effet bonne mine. C'est une couleur satinée qui renvoie la lumière, il n'y a pas de paillettes. Et moi je l'applique au niveau du nez, des joues, du front et du menton. Et je viens prendre l'highlighter de la première version. Pourquoi je prends l'highlighter de la première version? Je vous expliquerai ça à la fin. Vous voyez, on a un beau glow subtil. Je viens ensuite prendre le blush pêche de la Beach Bomb et je l'applique un petit peu sur ma main avant parce que c'est vraiment bien pigmenté. Ça c'est pareil, c'est une très jolie couleur, une couleur qui vous apporte un coup de frais. Vous pouvez vous arrêter là, seul ce blush là pourrait être suffisant, mais moi je vais apporter une petite touche, une toute petite, vraiment petite, du rose parce que lui clairement il est aussi très pigmenté et je voulais garder quand même le côté un peu pêche qui va avec mon maquillage. Je viens ensuite fixer avec le Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury et le Quick Fix sur mes joues pour un côté plus hydratant, plus confortable pour mes joues déshydratées. Et je viens ensuite réappliquer un peu de poudre pour enlever la brillance que peut apporter parfois le spray. Et on passe au rouge à lèvres, ce magnifique rouge à lèvres de Natasha Denona. Mais regardez-moi cette couleur et cette pigmentation. Quelle beauté! Alors là, c'est vraiment une très jolie couleur que je vous recommande, mais ça dépendra de votre carnation évidemment, puisque la couleur ne rendra pas la même chose en fonction de votre sous-ton, de votre carnation, de votre couleur de peau. Mais là, ce nude de toute beauté. Non mais franchement, il est beau, hein. Très beau. Mouah. Alors, une petite touche de parfum que je voulais inclure parce que de toute façon, je finis toujours par une petite touche de parfum et là, c'était le Muse de chez Mugler. Et on va passer désormais à un autre maquillage qui sera dans la même direction, tout aussi rapide, toujours avec la base de Linda Alberg. Et cette fois-ci, on va partir dans la même direction mais avec le bronzer. Et là, je vais l'appliquer directement sur ma paupière mobile, au doigt ou au pinceau. Vous voyez, on voit son côté un peu plus cuivré. Et c'est pareil, je fais la même chose, je travaille au-dessus de mon pli de paupière parce que j'ai une paupière tombante. Et vous pouvez vous arrêter là. Là, je vais juste appliquer
cette couleur au coin interne qui reste assez subtile et je vais vous en reparler. Un autre Dazzle Sticks, et là c'est le Electro Bold. Alors lui tout seul il est canon, je vous invite à aller voir ma vidéo où je vous montre tous les swatchs. Cette couleur est associée à la couleur du bronzer de cette palette, ça va bien ensemble. Soit vous restez sur la paupière mobile, soit vous montez un petit peu au-dessus, ça dépend de ce que vous souhaitez. Vous savez que j'aime la lumière. Et là je vais appliquer le mascara de chez Bourjois que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps dans mon Leclerc, qui me fait un bon résultat mais je vous en dis un peu plus à la fin. Et je vais reprendre cette couleur que j'applique encore au ras de cils. J'aime bien cette couleur au ras de cils parce qu'on la voit pas beaucoup, mais elle me permet aussi de poudrer mon ras de cils pour éviter que mon mascara ne transfère. Mon crayon Kiko, on reste vraiment dans la même direction en termes de make-up. C'était pour vous montrer une autre alternative. Autre rouge à lèvres de Natasha Denona, et ça c'est votre faute. Regardez-moi ce nude qui lui pour le coup est un peu plus pêche, un peu plus marronné par rapport à l'autre que j'ai utilisé qui est un petit sous-ton un peu plus rosé. Il est un petit peu plus lumineux aussi. Mais tout aussi magnifique, hein, vous allez voir, il est de toute beauté et franchement on est vite addict maintenant à ces rouges à lèvres, la pigmentation, l'odeur. Mais je voulais vous apporter une petite touche en plus de lumière parce que je voulais qu'il soit un petit peu plus lumineux. Mais comme ça il est très beau. Hein. Je viens apporter une touche de lumière avec ce gloss de Charlotte Tilbury que j'aime beaucoup. Allez, on débrief de tout ça. Comme je vous avais dit, make-up simple et rapide. Et moi j'aime bien faire ces vidéos, vous le savez, vous en avez pas mal. D'ailleurs je vous ai créé une playlist de make-up simple et rapide. Ça peut être parfois des petits prix, ça peut être parfois un peu de tout. Donc n'hésitez pas à aller les consulter. Et à l'avenir il va en avoir un peu plus ces prochains jours. Parce que déjà j'aime beaucoup faire des make-up effet bonne mine. J'aime bien faire des make-up oui ensoleillés. Parce que c'est ce que j'aime faire moi l'été. Enfin ce que j'aime faire l'été, non pas forcément que l'été. Parce que j'aime bien faire ça tout le long de l'année. Mais des make-up frais, tout ça j'aime beaucoup. Et dans les make-up simple et rapide, c'est aussi un peu mon quotidien puisque j'aime bien mettre des fards qui suffisent à eux-mêmes, vous commencez à le savoir. Bien évidemment il y aura des maquillages un peu plus travaillés pour ceux ou celles que ça intéresse. Et on va commencer par l'anti-cerne de Laura Mercier. Alors forcément moi qui ai donc le Secret de Camouflage version classique qui donc n'a pas du tout le même packaging, là vous avez un boîtier et effectivement vous avez également deux couleurs plus version crème que vous devez utiliser soit au pinceau ou au doigt et là vous avez version stylo des deux côtés et là vous venez l'appliquer directement sur votre cerne. Donc avant de parler du produit en tant que tel, je peux dire qu'en termes de packaging, pour une personne qui veut aller vite, pour une personne qui est pressée, mais surtout pour un particulier, c'est quand même plus pratique cette version stylo parce que hop vous dégainez et justement pour un make-up simple et rapide. Ça dépend de vos habitudes, ça dépend comment vous aimez vous maquiller, ça dépend de plein de choses. Moi j'aime les deux mais c'est vrai que je dois bien avouer que des fois quand je suis pressée, paf paf. Maintenant effectivement en termes de texture on n'est pas du tout sur la même chose. D'ailleurs que promet cet anti-cerne? Alors déjà il a pour but de s'inspirer de la version classique en apportant un duo également. Là on est sur un duo correcteur et illuminateur. Tandis que dans ce duo là on est plutôt sur un duo qui va permettre d'avoir une correction sur mesure. C'est-à-dire que vous avez deux correcteurs, soit pour légèrement corriger la couleur ou alors apporter la couleur qu'il vous faut en mélangeant les deux. Ce qui fait que vous pouvez avoir un petit côté plus clair ou un petit côté plus foncé en fonction peut-être du maquillage que vous faites ou de la couleur de votre peau, sachant qu'il se décline en plusieurs teintes. Et on est aussi également sur une couvrance plus forte dans la version classique et même si celui-ci a une belle couvrance, il reste quand même plus léger. En termes de texture, il y a une différence également. Vous pouvez avoir un peu plus de mal parfois à appliquer cette texture parce qu'elle a besoin d'être chauffée. Donc si vous l'appliquez au pinceau et qu'elle ne chauffe pas assez, il se peut aussi qu'elle vous paraisse un peu épaisse comme texture alors qu'effectivement il faut la chauffer. Une fois qu'elle est chauffée, elle fusionne bien avec la peau. C'est un excellent correcteur de teint également. Moi j'aime beaucoup celui-ci. Mais il est vrai que cette version duo est plus fine en termes de texture, donc plus facile d'application, mais à la fois un peu moins couvrante. De plus, je trouve que même si le correcteur corrige quand même bien, il est modulable aussi, si vous voulez corriger votre couleur de cerne, il va falloir prendre soit une autre couleur qui sera adaptée ou corriger votre cerne avant. Après effectivement l'illuminateur apporte aussi un côté lumineux mais très léger, très pratique, donc ça j'aime bien. Il me suffit parce que j'ai pas des cernes colorées, je cherche quelque chose d'assez fin, donc j'aime comment il s'applique, je trouve qu'il fait bien le job dès le départ, qu'il est modulable et j'aime bien ensuite l'appliquer comme j'aime bien l'appliquer en deux temps avec le côté illuminateur aux zones où j'ai envie que ce soit plus lumineux, du coin externe, un peu plus au coin interne, donc j'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait un bon job sur moi assez rapidement, mais il faut quand même que je reprenne un petit peu mon anti
cerne pour qu'il fusionne bien parce que au premier abord il aurait tendance à migrer un peu. Après ça va, mais je dois quand même poudrer mon ras de cils parce qu'au niveau du ras de cils il aurait tendance quand même à migrer un peu. Mais si vous avez le contour déshydraté, il sera peut-être plus confortable que cette version là, même si encore une fois j'aime bien cette version. C'est plutôt un bon produit. Maintenant, si vous avez le contour très déshydraté, celui-ci sera peut-être un peu juste. Je vais passer désormais à l'Hydromaniac. Donc que promet l'Hydromaniac? Il promet d'unifier le teint et d'affiner le grain de peau. C'est une formule non grasse. Il se compose de kombucha qui agit comme un antioxydant pour améliorer donc le grain de peau au niveau des pores, des rides et des ridules. De l'huile de marula qui protège et équilibre le pH de votre peau. Il garantit une hydratation de 24 heures. Encore une fois 24 heures, je ne ferai pas 24 heures. Alors une texture légère, facile à appliquer et qui est modulable. Il est noté que c'est un fond de teint, plutôt un fluide de teint, qui a donc pour but de lisser, nourrir, qu'il soit confortable sur la peau. Un effet glowy, un éclat naturel, pas trop glowy visiblement. 12 teintes disponibles, 12, et qui est adapté à tout type de peau. Donc ça, on va y revenir, justement ce que j'en pense. Et j'ai plus de batterie, je la change. Alors justement les 12 teintes. Ce qui a fait que je n'ai pas aimé ce fond de teint au départ, c'est que moi j'avais acheté le numéro 40. Et le numéro 40 a un sous-ton un peu orange. Alors vous pouvez vous tromper dans les fonds de teint, prendre un plus clair ou un trop foncé, mais avec le bon sous-ton. Donc on peut toujours s'arranger. Mais là, pour le coup, le sous-ton était pas du tout fait pour moi et franchement je l'appréciais pas pour ça, donc je l'ai mis de côté. Et j'ai eu la chance de recevoir 2 autres teintes de la part de Urban Decay, dont la 50. Celle que j'ai utilisée dans le tuto qui pour le coup me correspond très bien. Je pensais qu'elle serait un peu trop foncée, mais en fait en l'appliquant, en l'étirant, eh bien la couleur me correspond bien. Mais ce que j'aime c'est son sous-ton forcément, puisque moi j'ai un sous-ton doré olive. Si vous avez la même carnation que moi, il va vous plaire. Elle correspond bien avec mon corps également. Et du coup quand je l'applique, bon, déjà ça me correspond mieux. Et en plus de ça, ça me donne meilleure mine. Je pensais que j'allais la combiner avec une couleur plus claire et finalement très très bien. Alors après il aura ses limites pour cet été, mais c'est la couleur idéale pour moi. Et quand je vous dis que vous pouvez apprécier un fond de teint pour plein de raisons et le détester pour plein de raisons, ça dépendra de la couleur que vous allez utiliser. Le sous-ton notamment, s'il n'est pas bon, il va pas du tout vous faire apprécier le fond de teint. Effectivement, la routine que vous allez faire avant, qui n'est pas forcément compatible ou adaptée à votre type de peau, peut ne pas vous faire apprécier un fond de teint. Une protection solaire, justement, c'est ce que je vous expliquais dans ma vidéo précédente, peut être incompatible avec un fond de teint. Il y a plein de raisons qui peuvent exister sur le fait que le fond de teint, vous ne l'appréciez pas. Et vous voyez, moi c'est la couleur, le sous-ton ne me correspondait pas et je n'arrivais pas à l'apprécier. Je sentais que la texture était sympa, j'avais pas envie de l'appliquer parce que ça ne me convenait pas. Maintenant que j'ai la bonne couleur, je peux pas dire que j'ai redécouvert la texture, mais par contre, effectivement, comme c'est une couleur qui me correspond mieux, on va dire déjà que par rapport à mes taches pigmentaires, je vois moins mes taches pigmentaires. Il unifiait bien effectivement. Après, ça reste quand même une couvrance légère à moyenne, juste. Parce qu'il ne camoufle pas mes taches pigmentaires. Mais j'ai été agréablement surprise parce que finalement, moi qui le pensais peut-être un peu trop glowy, un peu trop hydratant, parce qu'encore une fois, même si sur mes joues c'est idéal ce genre de texture, sur ma zone T ça peut briller beaucoup. Et bien je trouve quand même que sa tenue est pas trop mal. D'autant plus que je l'ai utilisé au doigt, au pinceau, à l'éponge, et j'aime bien les 3 versions. Et ça donne pas le même résultat. Donc déjà, je peux me dire que lui, je peux l'utiliser avec ces 3 versions et apprécier le résultat en fonction de mes humeurs. Donc ça, c'est ce que j'aime aussi. Je l'ai essayé à l'éponge, et c'est pas l'outil que je préfère, l'éponge, mais je dois bien avouer quand même que il est pas mal à l'éponge, puisqu'il a une couvrance un peu plus moyenne et c'est ce qui fait que je peux le moduler un peu plus. Après j'aime beaucoup l'appliquer au pinceau et au doigt j'aime bien quand je veux de la légèreté, que je veux aller vite, hop, comme une crème hydratante finalement. Et ça se passe très très bien. Donc il promet d'avoir une hydratation 24 heures. Donc encore une fois je ne l'ai pas porté 24 heures, mais je confirme, il est confortable, il est hydratant. Je le préfère sans le poudrer sur mes joues, mais effectivement avec le masque j'ai tendance à le poudrer de manière à ce qu'il tienne mieux. Bien que j'ai pas un transfert énorme, j'en ai quand même. C'est vrai que je le préfère sans poudre, puisque les bénéfices qu'il a sont adaptés à mes joues. Maintenant je poudre ma zone T, puisqu'effectivement il aurait tendance à migrer. Une fois que j'ai poudré, je trouve que sa tenue est quand même bien. Oui, il se comporte plutôt bien, même tout au long de la journée. Ça dit que ça lisse le grain de peau. Honnêtement, c'est pas celui qui lisse le mieux le grain de peau.
Maintenant, si vous avez besoin de confort, vous avez besoin d'hydratation, le fait qu'il vient rajouter une dose d'hydratation, oui effectivement ça peut apporter un confort supplémentaire, ça peut vous apporter effectivement les traits un peu moins tirés. Si vous avez des rides de déshydratation, il va être un confort et ça va vous les assouplir un peu. Bien sûr ce sera pas suffisant, il faut faire votre routine soin avant, mais il est bien pour ça. Une couvrance modulable, oui elle est modulable mais elle a ses limites, en tout cas pour mes taches pigmentaires. Maintenant si vous êtes quelqu'un qui a très peu de taches pigmentaires, qui n'en a pas, qui a plutôt besoin d'une couvrance légère, naturelle, légèrement moyenne, ça va vous plaire parce que effectivement ça vous apporte un teint unifié, assez joli, plus que ce que j'imaginais, puisque je me disais fluide de teint ça va être un peu léger, mais quand même il fait un bon job. Après moi j'ai quand même des taches pigmentaires qui sont quand même bien au niveau de mes joues, mais c'est vrai que même à l'application au doigt en version légère et venir avec la palette de By Terry, j'arrive quand même à un joli résultat et c'est suffisant quand j'ai envie de quelque chose de pas trop travaillé. La texture qui est pas aussi liquide que j'aurais cru, qui s'applique bien encore une fois au doigt, au pinceau, à l'éponge, les trois ça se fait vraiment très bien. Bien sûr humidifiez votre éponge avant, ça s'applique quand même assez facilement, on arrive vite à un résultat. Ces points négatifs si on peut dire sera plus lié à votre type de peau, puisque là il est destiné pour tout type de peau. Je dirais que pour les peaux mixtes, vraiment mixtes à grasse, il aura quand même ses limites, il va quand même briller. Il a un effet glowy, pas trop, c'est vrai, il a plutôt un beau satiné, il n'est pas trop gras, hein, il n'a pas des lumières trop intenses. Maintenant, si vous avez une peau grasse, ça va peut-être vous déranger, mais qui dit peau grasse dit aussi peut-être besoin d'hydratation, parce que c'est pas parce que vous avez une peau grasse que vous n'avez pas besoin d'hydrater votre peau. On va dire que ça dépend du résultat que vous souhaitez. J'ai mis un doute sur les peaux grasses. Par contre, pour les peaux normales, déshydratées, sèches, très sèches, il aura peut-être ses limites. Puisque, à contrario, il est hydratant, mais il est hydratant juste ce qu'il faut. Si vous avez une peau très très sèche, peut-être qu'avec votre routine actuelle, il se matchera bien. Ou peut-être que vous aurez besoin d'un peu plus. Mais il est confortable et je le trouve quand même bien adapté à, effectivement, beaucoup de types de peau, mais peau grasse avec un bémol. Ce qui fait que je l'apprécie beaucoup plus maintenant, que j'aime beaucoup l'utiliser, c'est, on va pas dire un make-up no make-up, parce que quand même il unifie bien, c'est vraiment pas trop en légèreté non plus, puisqu'il unifie juste ce qu'il me faut. J'arrive quand même à le moduler et arriver à une couvrance qui me suffit. Pour quand même un maquillage un peu plus naturel, c'est vrai que lui j'aurais tendance à le prendre, surtout pour sa couleur, parce que sa couleur est quand même bien adaptée à mon sous-ton et me donne un effet bonne mine. Mais je dois bien reconnaître que au niveau des teintes c'est pas simple, il n'existe pas assez d'intermédiaire entre les couleurs. Donc c'est ce qui a fait aussi défaut dans mon choix de teinte. Et oui, je trouve que c'est trop réduit en termes de teinte, donc s'il pouvait élargir un peu le panel de couleurs, ça serait top. Mais en attendant, j'aime bien, franchement j'aime bien, comme quoi il faut jamais s'arrêter une première impression et comprendre le pourquoi de comment, pourquoi on n'aime pas. C'est souvent ce que je vous dis d'ailleurs dans les fonds de teint, c'est je vous fais des revues et je mets le temps, parce que souvent j'aime bien comprendre pourquoi j'aime ou j'aime pas. Et aussi j'aime bien me projeter sur le conseil que je peux apporter aux autres, puisque effectivement c'est mon but. Lorsque je travaille ou lorsque je fais des cours de maquillage, si je veux conseiller des fonds de teint, il faut que je comprenne la texture, il faut que je comprenne pourquoi ça fonctionne pas sur moi avant de pouvoir me projeter sur la peau de quelqu'un d'autre. Bien évidemment après il faut que je teste sur différentes peaux. Le retour que j'ai d'ailleurs, ça peut vous être utile et n'hésitez pas à donner votre avis si vous l'avez utilisé, votre type de peau aussi. C'est que il fonctionne bien sur peau normale, sur peau sèche. J'ai pas eu sur peau grasse. Si vous avez une peau grasse que vous l'avez utilisé, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Mais vous êtes nombreuses à l'aimer, c'est que vous le trouvez un peu léger, mais effectivement c'est promet plutôt sur un rendu léger à moyen. Donc je suis pas étonnée qu'il vous paraisse léger, mais ça dépend encore une fois de vos attentes. Moi j'aime bien qu'il y ait une couvrance un peu plus, mais à la fois comme il est un peu modulable et que ses promesses ne vont pas vers une couvrance moyenne à haute, voilà, j'étais pas surprise. Et je passe désormais à la nouvelle palette de By Terry. Souvenez-vous, je vous avais fait des éloges sur la toute première. Je vous avais fait une vidéo, plusieurs make-up, je vous l'accroche ici ou je vous mets ça en barre d'infos. Et je vous avais parlé de ça sur Instagram en long, en large et en travers, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, puisqu'elle a fait sensation. Et à juste titre, je réitère ce que je disais, c'est-à-dire que c'est une palette juste super. D'ailleurs, je l'avais reçue de la marque et moi je l'ai rachetée parce que je l'ai aimée et au moins j'en ai une pour moi et une dans mon kit. Je l'aime par son format, vous voyez le deuxième est exactement identique, donc ça c'est top parce que c'est un format idéal pour mettre dans son sac, dans mon kit c'est idéal. Avec 4 couleurs quand même qu'on peut se matcher ensemble et qui sont pratiques. La texture des poudres de By Terry qui sont des textures lumineuses mais pas trop, qui sont pas déshydratantes, une très jolie texture
que moi j'aime beaucoup pour ma peau déshydratée parce qu'elle me déshydrate pas du tout la peau et le rendu est très beau, le rendu est très très beau. Le bémol que vous pouvez rencontrer, mais ça c'est suivant vos goûts personnels, c'est le retour que j'ai eu de certaines d'entre vous qui ont racheté la deuxième en espérant qu'elle ne sente pas la même odeur, c'est qu'elle sent très fort la rose. Moi ça me dérange pas parce que l'odeur de rose de By Terry est une odeur de rose sucrée, c'est ce que je préfère. J'aime pas les odeurs de rose un peu trop vintage, qui sont un peu vieillissantes. Et là pour le coup moi ça me dérange pas, mais c'est vrai qu'on la sent assez fort. Et l'odeur va se dissiper au fil des utilisations, effectivement la deuxième à la même odeur, donc faut le savoir. Je vous ai donc réalisé tous les swatchs des deux, je vous ai comparé en fonction de ce qu'elles ont. Je vais vous laisser sur les swatchs un peu les explications et je reviens vous dire un peu ce que je pense des deux palettes. On est sur le même packaging, si ce n'est que la Beach Blonde est rose et orange, ce qui lui donne quand même une note un peu plus soutenue. Et voyez, comparées l'une à côté de l'autre, on voit quand même qu'on est sur des couleurs quand même qui ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, on pourrait penser que le pêche de la nouvelle et de l'ancienne, si on peut dire l'ancienne, sont les mêmes, mais il y a quand même des sous-tons différents. Et c'est pareil aussi par rapport au rose, là on voit qu'il est beaucoup plus soutenu dans la nouvelle et le bronzer est plus foncé dans la nouvelle également. On voit que les harmonies et les sous-tons ne sont pas les mêmes, elles sont assez complémentaires. Et justement, passons au swatch. Vous voyez les swatchs de manière générale. C'est vrai que les pêches comme ça, on pourrait penser qu'ils sont pareils alors qu'il y a un sous-ton un peu plus doré dans la nouvelle. Là, au niveau de l'highlighter, on voit qu'il est plus pêche dans la Beach Bomb. Et on voit aussi que les deux pêches sont différents et que les deux roses également sont vraiment différents. Les roses, c'est flagrant, mais c'est vrai que les pêches sont quand même différents. Ensuite, au niveau des bronzers, vous voyez là, on voit que le premier bronzer est plus clair et l'autre est un petit peu plus cuivré. Suivant la lumière, ça peut changer. Là, la lumière, je l'ai prise sur une autre journée. Vous voyez, en haut, c'est la Sunny Flash et en bas, la Beach Bomb. Et on voit clairement que c'est différent en termes de sous-ton, en termes de côté plus soutenu, en termes de rose. Et justement, je débriefe avec vous de tout ça. On a quand même des différences. Les questions qui m'ont été posées, c'était est-ce qu'il y a tant de différences que ça? Est-ce que la qualité est la même? Laquelle choisirais-tu entre l'une et l'autre? C'est ce que je vous disais en début de vidéo, mais pourquoi choisir? Laquelle me recommandes-tu? Alors ça c'est délicat parce que effectivement ça dépend de votre sous-ton, ça dépend de votre carnation, ça dépend de vos goûts, ça dépend si vous avez celle-ci ou non, ça dépend de plein de choses. Je vais quand même essayer de vous les comparer pour que vous puissiez mieux vous projeter. Je sais que certaines d'entre vous, vous avez déjà les deux, donc le but n'est pas de vous convaincre de les acheter, mais surtout peut-être de vous guider, en tout cas pour ceux ou celles qui ont un doute, d'acheter celle-ci, qui ont celle-ci, ou limite qui ont aucune des deux et qui se tâtent à acheter l'une ou l'autre. Je ne vais pas vous réexpliquer toute la première puisque je vous avais fait une vidéo complète dessus, donc je vous y invite. Ça reste toujours un coup de cœur pour moi, j'aime tout dans cette palette, j'aime effectivement la couleur plus claire qui est un joli highlighter et que vous m'avez vu utiliser dans mon tuto et je vous expliquerai pourquoi. J'aime ce bronzer, mais ça c'était deux poudres que j'avais en individuel que By Terry ne fait plus, c'est dommage d'ailleurs parce que ce sont d'excellentes poudres individuelles. C'est une poudre qui est vraiment très jolie parce qu'elle finit votre teint en apportant un peu de lumière, ça le fixe aussi. Et les blushs qui sont de toute beauté que j'ai souvent tendance à mélanger à deux parce que celui-ci est un peu clair. Alors maintenant si on revient sur la deuxième palette, on est sur des choses différentes et des sous-tons différents. Ce que j'ai quand même remarqué, ou c'est peut-être parce que je l'ai bien utilisé, mais encore que je trouve quand même que dans la deuxième palette, les textures sont un peu plus soyeuses, un peu plus pigmentées. Alors après les couleurs sont propices pour, mais oui, plus soyeuses au doigt, plus soyeuses à l'application et très pigmentées. Attention! Attention parce qu'effectivement au niveau des blushs, faut y aller mollo, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc déjà c'est bien, ça va être économique. Déjà celle-ci fonctionne bien et ça se travaille vraiment très très bien. Mais encore mieux, je trouve cette... je ne sais pas s'ils ont changé un peu la formule, mais en tout cas j'ai pu remarquer ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est canon et que je suis contente de l'avoir en ma possession. Très complémentaire, puisque pas du tout la même chose. Enfin pas du tout la même chose. On reste quand même sur une idée qui va dans le même sens, mais on va dire que là on pourrait penser que par exemple celui-ci est le même pêche que celui-ci. Or pas vraiment. Déjà je le trouve un peu plus soutenu et il a un petit côté doré supplémentaire que moi j'aime beaucoup. Après ce sont des couleurs que j'affectionne vraiment. Les blushs un peu pêche comme ça, un peu doré, ça correspond déjà à mon sous-ton. Mais il est assez universel et très beau et vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Ce rose qui peut faire peur quand même. Bon, ce qui peut faire peur mais qui peut quand même être dangereux si vous en mettez de trop. Parce que clairement comme il est pigmenté, vous pouvez vite faire poupée Barbie. Faites attention parce que vous allez vous retrouver avec deux trucs roses là.
Mais pour autant la couleur rose qui peut être effrayante là, si vous la mettez en touche légère, ça vous fait un coup de frais, c'est très très beau. Moi j'aime bien. Sur les yeux c'est beau, faut aimer le rose sur les yeux. Ce bronzer que je trouve très joli pour ma carnation, mais je le trouve un poil rouge, un poil cuivré par rapport à celui-ci qui est un peu plus, oui, un peu plus doré, plus clair, il est vrai. Celui-ci est un peu plus foncé, donc plus adapté pour les peaux foncées, ou vous allez peut-être trouver celui-ci limite, justement si vous avez une peau foncée. C'est ce que d'ailleurs je vous avais dit dans ma vidéo. Et celui-ci vous apportera plus de satisfaction pour les peaux foncées en tout cas, puisque effectivement il a un sous-ton comme ça qui va mettre en valeur votre teint. Moi je le trouve joli, je pense que je l'apprécierai encore plus cet été quand je ferai raccord avec mon corps, parce que effectivement il est quand même avec ce sous-ton rouge qui est joli, qui fait ensoleillé, mais j'ai quand même une petite préférence pour celui-ci qui correspond à l'heure d'aujourd'hui à mon teint d'hiver. Ils se font mieux à ma carnation. Pour autant je l'utilise, hein, je l'aime beaucoup parce qu'il est beau, il vous apporte un bel effet ensoleillé. Sur teint clair, il va falloir y aller mollo parce que effectivement il est pigmenté. Et ce petit sous-ton là comme ça dépend de votre carnation et de votre sous-ton, peut peut-être vous déranger. Tout comme cet highlighter, cette poudre de finition que vous pouvez utiliser aussi en blush et que vous pouvez combiner avec toutes les couleurs que vous avez là. Par rapport à ma carnation actuelle, et c'est pour ça que j'ai utilisé celui de la première palette, parce qu'il correspond mieux à mes goûts personnels, il correspond mieux à ma carnation, puisqu'il est plus clair et il a ce sous-ton un peu doré qui me correspond mieux, puisque celui-ci a un petit côté pêche et plus foncé, donc du coup quand je l'applique déjà on le voit beaucoup moins, ça reste quand même des poudres subtiles, notamment ces... Ouh, au secours. Notamment ces poudres claires. Donc c'est un bel highlighter on va dire qui peut vous servir d'highlighter mais vraiment subtil, et c'est ce que j'aime d'ailleurs dans cette couleur de la première palette. Mais celui-ci en highlighter moi ne me correspond pas, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, donc je l'essaierai lorsque je ferai mon teint un peu plus ensoleillé cet été. Mais il a ce sous-ton pêche, oui, qui moi me correspond un peu moins. Et pour les peaux claires, je n'ai pas encore essayé sur peau claire, voilà, ce sous-ton pêche, j'ai mis un doute. Si vous l'avez acheté et que vous avez une peau claire, dites-moi ce que vous en pensez. C'est notamment au coin interne, j'aime bien apporter une touche lumière et je trouve qu'il manque d'une petite touche lumière. Pour autant il est très beau sur paupières mobiles, il est très joli, et puis vous savez moi je ne m'arrête pas à une seule utilisation, c'est que moi depuis que j'ai les deux, j'aime bien aussi smatcher les deux ensemble. Si vous avez les deux d'ailleurs, n'hésitez pas à les smatcher ensemble. Pour finir votre teint par exemple, si vous avez les deux, hein, je parle, ne vous arrêtez pas par exemple à cette poudre là ou celle-là, vous pouvez mélanger les deux, ça va vous apporter un sous-ton différent. Autant si vous faites les deux petits highlighters comme ça va correspondre à votre carnation. Moi je le ferai cet été, je verrai, parce qu'effectivement, je l'ai pas fait d'ailleurs, donc il faudrait que je tente. Et c'est pareil, je vous l'ai pas montré dans cette vidéo parce que le but c'était de vous mettre en action la nouvelle. N'hésitez pas à mélanger les bronzers, vous allez voir ça va faire un joli rendu. N'hésitez pas à mélanger toutes les couleurs entre elles pour vous faire des blushs uniques. Ces blushs là plus soutenus vont plaire aux peaux foncées, puisque finalement la première elle avait ses limites au niveau des blushs, donc ça va être idéal, et cette poudre là sera très bien également sur peau foncée. Alors c'est pas destiné qu'aux peaux foncées, mais je dirais que les limites de celle-ci, ça va satisfaire les personnes qui étaient un peu frustrées par celle-ci. Maintenant sur peau claire ça va se matcher. Rassurez-vous, tout va se matcher, mais vous allez devoir y aller à tâtons parce que ça va vous faire tout de suite un pop de couleur très beau. Et je reviens sur les yeux, ça se matche très bien sur les yeux, vous voyez j'ai utilisé ces deux couleurs sur les yeux. Je vous invite également à aller voir ma vidéo où je vous avais fait justement des make-up avec celle-ci sur les yeux. Là c'est vraiment la palette parfaite, vous n'avez pas le temps. Vous pouvez faire votre teint et vos yeux en 2 temps, 3 mouvements. Alors là je suis partie sur un maquillage des yeux mais hyper rapide, j'ai même pas fait de ras de cils. Et c'est un maquillage en ce moment que je fais avec les Dazzle Sticks. Comme vous savez, et si vous ne le savez pas, moi j'ai acheté toutes les couleurs. Je vous ai réalisé une vidéo où je vous explique les astuces et les conseils sur l'application, puisque certaines d'entre vous aviez rencontré des problèmes sur l'application, sur le fait que ça puisse migrer. Je vous explique tout dans cette vidéo où je vous mettrai tout en barre d'infos, donc n'hésitez pas à la consulter. Pour autant, même si moi j'ai vu quelques petits points négatifs, si je peux dire, je les ai contrés, mais c'est surtout que ce sont des pépites, ces Dazzle Sticks, parce qu'ils habillent un maquillage en 2 temps, 3 mouvements. Vous avez vu, je l'ai mis au centre et pouf, une petite touche glitter comme ça, un petit effet mouillé, et ça vous change votre maquillage. Vous auriez pu très bien vous arrêter juste au fard à paupières pour aller plus vite. Moi j'aime bien apporter une petite touche de couleur, c'était aussi pour vous montrer un autre exemple. Je vous ai montré 2 exemples similaires avec des couleurs différentes. Vous auriez pu très bien faire un ras de cils en mettant en ras de cils un
inférieure. Moi je suis partie sur vraiment un make-up simple et rapide, c'est le but de cette vidéo en même temps. Pour moi les Dazzle Sticks font partie de ces fards qui peuvent être utilisés à l'infini et vous transformer en maquillage, et je les aime vraiment beaucoup pour ça, et ce malgré quelques points négatifs que je peux rencontrer sur ma paupière mobile. Encore une fois je vous invite à aller voir ma vidéo. Si je reviens donc à la palette de By Terry, et bien moi je dirais ma foi, si je devais en choisir qu'une, bah j'ai pas envie. Si je devais en choisir qu'une pour teint clair, si vraiment vous vouliez en acheter qu'une seule, parce que le budget ne permet pas d'acheter les deux, si vous avez un teint très clair, celle-ci vous correspondra mieux, parce qu'elle sera plus facile pour vous et vous serez moins dans le contrôle, c'est-à-dire qu'effectivement pour celle-ci où les couleurs sont un peu plus péchues, vous aurez peut-être un peu la main lourde et ce sera plus difficile, pas à estomper parce que ce sont des poudres qui se travaillent vraiment très facilement. Même lorsque vous en mettez de trop, vous arrivez à l'estomper, c'est du bonheur à travailler ces poudres. C'est vraiment si on doit choisir, hein. C'est vraiment pour vous guider. Hein. Oui, pour les peaux beaucoup plus foncées, celle-ci vous donnera satisfaction parce que vous arriverez justement à un résultat plus rapide, parce qu'elle aura ses limites, notamment sur le bronzer. Ce blush là dans cette palette est bien aussi, il ira aussi pour les peaux foncées, mais celui-ci sera trop clair. En highlighter il fonctionnera bien. Les deux comme ça ensemble, j'aime bien aussi les mélanger en highlighter. Donc je dirais que ça dépend de votre carnation, ça dépend de votre budget, ça dépend de votre addiction. J'aime les deux, je suis contente d'avoir les deux, je vais travailler avec les deux et j'aime bien mélanger les couleurs entre elles. Donc voilà, vous avez les tenants et les aboutissants, hein, dites-moi tout. Autant vous avez les deux et j'aimerais bien avoir votre avis. Et si vous avez jusqu'alors hésité, bah n'hésitez pas. Alors hésitez, n'hésitez pas. Et moi je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. En tous les cas, je les valide toutes les deux. La Beach Bomb est une bombe et la Sunny Flash, je l'adore. J'adore celle-ci et j'adore celle-ci. J'ai pas envie de choisir. Concernant les mascaras que j'ai donc utilisés dans ma vidéo, donc le Super Hero, je vous en parle depuis le début de ma chaîne et c'est vrai que je l'avais reçu de nouveau par It Cosmetics et je le valide toujours. Il me fait un résultat rapide en un premier passage. Plus je travaille, plus il me donne du volume et de la longueur. Encore aujourd'hui, je peux dire qu'il fait partie, oui, je peux dire qu'il fait partie d'un top 5. Et là tout récemment, bah alors là c'est tout récent donc je vous en reparlerai, mais comme je l'ai utilisé dans ma vidéo, le volume Glamour, oh oui, de Bourjois, je suis allée à mon Leclerc, j'ai vu des promos Leclerc et je n'ai pas besoin de maquillage, mais je l'ai acheté. Je voulais le tester. Il y avait 3 différents et j'ai opté plus pour une brosse qui peut me correspondre. Alors, première application aujourd'hui au moment où je vous parle. Le résultat se fait pas au premier passage, mais plus je travaille, plus il m'apporte de la longueur, du volume, mais pas autant de volume que ce que j'aurais imaginé. Pour autant il me fait un beau résultat, donc je vais le réutiliser plusieurs fois et je vous en reparlerai. Et si jamais les offres Leclerc sont toujours d'actualité, n'hésitez pas à aller à votre Leclerc, il y a des promos beauté. Moi j'ai essayé de passer, hein. J'ai besoin de rien, mais moi quand il y a les promos beauté, eh bien, je sais pas, je suis attirée, les réductions, hein, c'est terrible, hein. Bref, je vous en reparle. Je voulais revenir vous parler de ces deux sprays. Alors je vous ai déjà parlé de ce spray il y a quelques temps, le Airbrush Flawless Setting Spray, que j'aime beaucoup parce qu'il fait vraiment bien tenir le maquillage. Alors je l'aime beaucoup, il a ses limites quand même parce qu'effectivement il fait vraiment bien tenir le maquillage. Essayez, c'est l'adopter pour sa tenue, il tient toutes ses promesses. Maintenant, sur du long terme, oui, il aurait tendance peut-être moins à me déshydrater, donc j'alterne. Je dirais que celui de Urban Decay, bah, le All Nighter, me déshydratera moins. Je dirais que celui-ci a quand même une très bonne tenue, mais si vous avez une peau déshydratée comme moi, tous les jours, ça peut, oui, ça peut vous déranger. Par contre, sur ma zone T, oui, franchement, il fait un super job. Le petit bémol, mais ça c'est une question de goût, hein, enfin de goût, entre guillemets, c'est son odeur. Alors, elle n'est pas désagréable, mais j'en suis pas hyper fan. Je suis pas hyper fan de son odeur, je préfère l'odeur de la All Nighter, mais à la fois ça me dérange pas plus que ça, mais au cas où vous êtes sensible aux odeurs, oui, mais c'est subjectif, hein, ça dépend de ce que vous aimez aussi. C'est une odeur de fleurs, mais c'est particulier. À un moment donné, quand au début je l'ai acheté, je me dis ah ouais ça sent bon, c'est frais en fait, c'est une odeur fraîche, c'est une odeur un peu, oui, d'été, c'est agréable, c'est frais en plus, c'est vrai quand vous l'appliquez c'est plutôt agréable, mais je sais pas, à chaque fois que je l'utilise, à un moment donné je me dis ouais bon c'est tout. Mais c'est pas dérangeant, ça m'écœure pas quand je l'applique. Par contre,
excellent fixateur de maquillage. Et je reviens sur le Quick Fix dont je vous ai parlé, mais si vous avez loupé ça, je l'avais reçu d'Urban Decay, je l'aurais pas acheté de moi-même. Il va certainement se retrouver dans mes favoris que je vous ferai prochainement, qui sera une vidéo longue comme le bras, ou autant je la ferai en 2 fois parce que clairement ça fait longtemps que je n'en ai pas fait et j'ai des belles découvertes, de beaux favoris que j'aime beaucoup. Donc je vous prépare ça, soit je la fais en 2 temps, mais si je la fais en 1 fois ça va être le chaos, donc je la ferai peut-être en 2 fois, on verra bien. Mais je vous en reparle parce que c'est une belle découverte et que j'aime vraiment bien pour ma peau déshydratée. Ce que j'aime dans celle-ci, bah déjà je trouve que son spray est plutôt agréable. Et du coup fin, donc c'est agréable, c'est frais, donc c'est pas suffisant vous allez me dire, mais surtout pour son confort. Elle est confortable et hydratante, ça change pas le rendu de mon maquillage, donc du coup c'est ce que j'aime aussi. Et quand je l'applique et que je dois poudrer mes joues, parce que je les poudre de plus en plus depuis que je porte le masque, comme nous tous, mais le fait de l'appliquer, bah, ça assouplit le côté poudré de mon maquillage, ça lui permet aussi d'avoir une bonne tenue, même si c'est pas son but premier. Comme j'ai les joues déshydratées, ça correspond bien. Et j'adore son odeur, mais alors ça, encore une fois, c'est très subjectif parce que clairement, si vous n'aimez pas l'odeur de coco, passez votre chemin. Mais si vous aimez comme moi l'odeur de coco, ça vous plaira. Et passons désormais à ces 2 rouges à lèvres qui m'ont été grandement recommandés par vous. Pas forcément ces couleurs, mais en tout cas les rouges à lèvres en tant que tels, puisque vous savez que je porte un grand amour pour les rouges à lèvres de Charlotte Tilbury, dont j'aime l'odeur. Et c'est vrai que souvent vous me disiez, tu verras, les rouges à lèvres de Natasha Denona ont une odeur un peu de vanille comme ça, assez gourmande, ça te plaira, et la texture est très jolie aussi. Je n'avais pas succombé, et vous me connaissez un soir, tard, j'ai succombé à 2 couleurs. Donc la couleur Amorosa et la couleur Judith. Comment vous dire que vous aviez raison. En termes de texture, on est au rendez-vous, on a de la belle pigmentation dès le premier passage, la couleur est très jolie, enfin les 2 couleurs que j'ai choisies, et j'ai hâte de recevoir les 2 autres couleurs que j'ai choisies. Parce que j'ai profité des moins 25% chez Sephora, vous savez ces fameux moins 25% qui vous donnent ce côté j'ai envie et j'ai besoin de quelque chose alors que c'est faux. Ah là là. Mais cela dit, maintenant que je connais la texture, le rendu, eh bien j'ai bien hâte. Et l'odeur, vous aviez raison, c'est une odeur de vanille gourmande. Moi que j'aime, après ça ne peut pas forcément plaire à tout le monde, mais voilà, quand je l'applique, limite ça donne envie de croquer dans le raisin. Je vous déconseille de faire ça bien évidemment. Il va de soi. Et ça enrobe bien les lèvres, et de beaux nudes. Alors vous avez des nudes qui sont un peu plus dans les tons chauds, un peu plus rosés. Moi j'ai opté pour, vous voyez, il y en a un qui est un petit peu plus pêche et un petit peu plus rosé. Et les 2 autres que j'ai pris, je ne me souviens plus. Bon, je vous en reparlerai et je vous comparerai justement avec ces 2-là. Mais ouais, vous me les avez recommandés, je vous les recommande à mon tour parce que ce sont des petites pépites. Est-ce que ça me fait oublier ceux de Charlotte Tilbury? Pas du tout, parce qu'ils n'ont pas encore le même rendu. Mais je pense que je ne m'arrêterai pas à ces 2-là, à ceux que j'ai achetés, puisque on est sur un panel de couleurs de nude que j'aime plutôt bien. Belle réussite. Alors en termes de packaging, c'est un joli packaging. Alors j'aime bien celui-ci, qui a un beau packaging. Après c'est assez sobre, hein. C'est aimanté? Non, c'est pas aimanté. Bon, ça dépend de vos goûts personnels. C'est un format carré. C'est vrai que ceux de Charlotte Tilbury ont un petit côté un petit peu plus glamour, plus classe. J'ai envie de dire ce qui compte, c'est à l'intérieur. J'y trouve mon compte chez Charlotte Tilbury. Il y a des finis, en tout cas dans les nudes que j'ai, moi il y a des finis un peu plus lumineux, un peu plus mat. Ce que j'aime aussi, c'est la texture se tient bien. Alors ça ne va pas résister à un repas, mais par contre ça a une belle tenue. Et le rendu, en tout cas de ces 2 couleurs, j'aime vraiment beaucoup. Je vous les recommande et bon courage. C'est-à-dire que si vous allez en choisir un, eh bien forcément vous risquez d'en choisir 2 et 3 et 4. Bon courage. Vidéo terminée, make-up simple et rapide, d'autres seront à venir. Je vous laisse ici, je vous dis à très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!